Le comité politique, après un large échange, a renouvelé à l'unanimité son soutien à François Fillon. Bonsoir Daniel Fasquelle, on vous voyait derrière le président du Sénat. Vous faites partie des 17 membres de ce comité politique. L'unanimité derrière François Fillon, c'est une boutade ? Non, c'était indispensable. Je crois qu'il faut cesser de tergiverser. Il y a eu une période compliquée. Certains ont douté. François Fillon lui-même a... Ils n'ont pas douté, ils sont partis. Certains ont douté, certains sont partis. Mais le fait est qu'il s'est passé deux choses importantes depuis 48 heures. Le rassemblement du Trocadéro qui a été un vrai succès. Et puis les déclarations d'Alain Juppé ce matin. Donc il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un seul candidat qui est François Fillon, il nous l'a redit ce soir au comité politique. Alors maintenant, soit on continue de discuter, de discutailler, de tergiverser, de tourner en rond, et puis on est sûr de perdre cette élection, ou alors on se range derrière notre candidat qui est François Fillon, qui est le candidat vainqueur de la primaire, c'est le candidat investi par le parti. Et puis on y va tous ensemble, sans plus poser de questions. Le débat est clos. En tous les cas, c'est ce que nous souhaitions ce soir à travers ce comité politique, clore ce débat pour enclencher une nouvelle étape dans la campagne présidentielle, parler du fond, parler du projet, pour aller expliquer aux Français que le seul projet crédible pour la France, c'est celui de François Fillon. Si je vous entends bien, c'est quand même pas un ralliement de cœur ou allez, tout le monde rentre dans le rang par adhésion. Vous dites, c'est parce qu'effectivement, Alain Juppé ayant dit ce qu'il a dit ce matin, on n'avait pas trop le choix. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ce soir. Pas seulement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ceux qui pourraient encore douter, qui pourraient avoir des états d'âme, qui s'interrogeraient pour savoir s'il n'y a pas un autre candidat possible que François Fillon. Il n'y a plus le choix. Il faut leur dire clairement que notre candidat, c'est François Fillon. Il n'y en a pas d'autre. Et son projet, qui est un projet qui a été massivement approuvé à l'occasion de la primaire, c'est le seul capable de redresser le pays. Donc maintenant, on arrête de se poser des questions. On va à la rencontre des Français. On défend ce projet et on met tout en œuvre pour gagner l'élection présidentielle. C'est encore possible. Mais il faut cesser cette autodestruction dans laquelle on s'est lancé et qu'on a nous-mêmes alimenté. Il y a quand même, vous parlez d'une autodestruction, il y a quand même des raisons qui ont poussé certains à quitter la campagne. Il y en a 305 au décompte ce soir d'élus les Républicains qui ont décidé de ne plus soutenir François Fillon. C'est pas rien, pardon, je vais poser ma question. La raison, elle est très simple. Le respect de la parole donnée, c'est ce qu'ils disent tous. François Fillon avait dit, mise en examen, je me retire. Finalement, il ne le fait pas. Le respect de la parole donnée, c'est pas quelque chose qui vous paraît suffisamment important pour, poser la question qui a été posée et éventuellement passer à un autre candidat ? Bien sûr que c'est important, le respect de la parole donnée. Et d'ailleurs, au cours de cet échange qui a été long au sein du comité politique, on lui a fait un certain nombre de reproches à François Fillon, notamment d'avoir dramatisé, comme il l'a fait mercredi dernier, l'annonce de sa future mise en examen. Et ça n'est pas un petit sujet. Mais aujourd'hui, l'affaire est entre les mains des juges, donc laissons la justice faire son travail. Ça n'est pas à nous, citoyens, militants, adhérents des Républicains, de trancher à la place des juges. François Fillon a aussi droit à la présomption d'innocence. Ses avocats répondront aux questions que les journalistes pourront poser à ce sujet. Bien évidemment, il se rendra, à la différence d'autres, aux convocations que les juges pourront lui adresser. Mais ça, c'est une affaire judiciaire, est entre les mains des juges. François Fillon a droit aussi à la présomption d'innocence. Il s'en est expliqué. Du point de vue de la morale, il s'est excusé, là aussi, devant les Français, à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on attend de plus de lui ? Donc il faut maintenant... Il a parlé de son attaque envers les juges. Il en a parlé de ça envers les juges et la presse, d'ailleurs. Est-ce qu'il le regrette un peu ? Parce qu'Alain Juppé, très clairement, a expliqué ce matin que c'était pas bien comme système de défense qu'il avait adopté. Est-ce qu'il en a parlé, François Fillon, dans ce comité ? C'était évoqué ce soir. Et là aussi, unanimement, il a été dit que ce qui comptait maintenant, c'est de mettre en avant nos propositions pour la France, notre projet pour la France. Il a exprimé des regrets ou pas ? Mais écoutez, posez-lui la question. Moi, je n'ai pas non plus à me faire le petit télégraphiste de ce qui s'est passé au comité politique, mot par mot et minute par minute. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que nous considérons, et nous sommes nombreux à considérer, que les attaques contre la presse et contre la justice ne sont pas nécessaires. Voilà. Et que, en plus, c'est en décalage par rapport à ce qu'est François Fillon, par rapport à tout ce qu'il a toujours été. Donc, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de présenter son projet pour la France. Regardez le succès qu'il a eu ce matin quand il a rencontré les patrons de petites entreprises, de petites et moyennes entreprises, qui ont compris, eux,
que les propositions de François Fillon, ce sont des propositions utiles pour redresser le pays, pour atteindre le plein emploi, pour faire en sorte que la France retrouve sa place en Europe et dans le monde. Donc voilà ce dont nous voulons maintenant parler. Je comprends que vous voulez parler de ça maintenant, mais on va bien, si vous voulez, encore un petit peu ce soir continuer à parler de cette affaire. On parlera de tout ce que vous voulez, il n'y a absolument aucun problème. Mais quand même un peu particulier. Ce que je peux vous dire, c'est que nous tendons la main. Non, mais par rapport à votre question... Oui, vous tournez la page. On tourne la page, mais on tend la main également à tous ceux qui ont pu, à un moment, douter en leur disant, voilà, vous n'avez pas de solution alternative. Il a dit qu'il tendait la main ce soir, François Fillon. Il a dit qu'il allait peut-être un peu plus s'ouvrir à ceux qui avaient le sentiment d'être négligés, que ce soit les centristes ou d'autres. Mais la main est tendue à tous ceux qui veulent participer à ce grand rassemblement. Je peux vous assurer que c'était tout à fait l'état d'esprit, l'ambiance de ce comité politique. Il accepte qu'ils reviennent si jamais il le souhaitait. Mais bien évidemment, Thierry Solère était là ce soir à l'occasion de cette réunion et il s'est joint à nous en expliquant qu'il avait fait entendre à un moment une voix dissonante, mais qu'il respecterait le choix de son parti. Donc il réintègre la campagne, le porte-parole Thierry Solère ? Thierry Solère a été au comité politique et il s'est joint à notre unanimité pour faire cette déclaration lue par Gérard Larcher. Elle est sans ambiguïté, cette déclaration. Nous sommes derrière François Fillon ce soir, quelles qu'aient été nos positions et nos états d'âme. Et ce rassemblement, il faut maintenant l'organiser, et cette campagne, il faut qu'elle s'accélère. Le rassemblement, ça passera peut-être par l'oubli de ce qui vient de se passer, des départs de certains, et avoir ce tweet de François Fillon ce soir, c'est pas évident qu'il ait décidé, lui, de totalement tourner la page. Regardez, bon anniversaire aux sauveteurs en mer, qui fêtent leurs 50 ans aujourd'hui. Évidemment, vous allez me dire, bah oui, il revient dans la campagne, bien sûr, la vraie campagne, des marins héroïques et solides dans la tempête. Ça veut dire très clairement, ceux qui sont partis ces derniers jours, je ne leur fais plus confiance. Alors, ils ne sont pas dignes, ce ne sont pas des marins héroïques et solides. Voilà, alors permettez-moi d'avoir Ils n'ont pas les tripes. Permettez-moi d'avoir une autre lecture de ce tweet en rapport à ce qu'il nous a dit tout à l'heure au comité politique, puisque je vous parle de ce qui s'est passé à l'occasion de ce comité politique, où il a expliqué qu'il avait fait preuve justement de ténacité, qu'il avait montré le tempérament qui était le sien dans les semaines que nous venons de vivre, et imaginez que ça a quand même été très très difficile pour lui et pour sa famille et pour son épouse, et ce tempérament dont il a fait preuve, il veut en faire un argument dans la campagne qui se poursuit jusqu'à l'élection présidentielle. Les Français savent très bien qu'on est dans la tempête, la France est dans la tempête, la France va mal et qu'il faut un capitaine solide dans la tempête demain. Et la solidité dont François Fillon a fait preuve aujourd'hui et depuis un mois, eh bien, elle sera utile demain quand il sera président de la République. Si tout le monde est derrière lui, si tout le monde est maintenant d'accord avec l'homme et avec le programme, à quoi sert cette réunion qui va avoir lieu demain ou après-demain entre François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy et qui a été acceptée par les trois, semble-t-il ? Ces réunions, elles se multiplient, elles se chevauchent, et cette réunion, elle aurait pu avoir lieu aujourd'hui. C'est un peu la conséquence de ce qui vient de se passer quand même, Daniel Fasquelle. Pas seulement, mais je pense que l'image est à quoi ça sert ? On va lui dire, tu prendras un tel comme Premier ministre ? Non. François Barouin, par exemple, si c'est Nicolas Sarkozy qui parle, c'est ça qui va se passer dans cette réunion ? Non, je crois qu'il faut aujourd'hui, maintenant, c'est le cessez-le-feu. On se rassemble, on tire tous dans le même sens, et c'est le message de cette réunion de trois de nos grands dirigeants de la droite et du centre, que sont Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon. C'est important qu'ils se montrent unis et qu'ils envoient un message justement de rassemblement à notre famille politique. Il n'est plus temps de tergiverser. Il faut maintenant aller vers la victoire pour l'élection présidentielle, mais aussi pour les législatives. D'ailleurs, je l'ai dit ce soir, il faut penser aussi à nos candidats aux législatives. Si nous continuons de nous diviser, eh bien, malheureusement, notre candidat ne fera pas le score qu'il peut espérer au premier tour de l'élection présidentielle. Et imaginez que nous ne soyons pas qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, ça aurait des conséquences dramatiques pour tous nos candidats aux législatives, dont beaucoup de nouveaux candidats, de jeunes candidats. J'en connais beaucoup que je soutiens, par exemple, dans mon département du Pas-de-Calais, qui ont besoin justement aujourd'hui de se sentir que leur famille politique est derrière le candidat à la présidentielle, mais également derrière nos candidats aux législatives. Daniel Fasquelle, vous avez un poste très stratégique, en particulier pendant la campagne, c'est le poste de trésorier, c'est vous qui détenez les clés du coffre. J'imagine que dans les derniers jours, où certains se sont demandé si Alain Juppé devait prendre la relève, on vous a questionné, est-ce que c'est possible, comment on fait, comment on peut faire, dites-nous exactement, si demain la situation devait changer, pour une raison X ou Y, François Fillon se retire, comment ça se passe avec l'argent ? La caisse, elle appartient à qui ? Alors, c'est une question qui aujourd'hui ne se pose plus, puisque ça a été dit clairement ce soir à l'unanimité. Notre candidat est François Fillon, donc je ne vois pas l'intérêt d'explorer. Non, mais comment ça se passerait concrètement ? Ça serait possible si François Fillon, par exemple, demain matin se réveille et dit « Bon, j'ai bien réfléchi, tout ça est un peu compliqué, je me retire ». Comment ça se passe avec la caisse ? Il ne le dira pas, j'ai bien compris. Il ne le dira pas, il ne se retirera pas. Mais vous êtes trésorier, c'est pas secret faire... défense. Écoutez, combien d'argent reste dans la caisse aujourd'hui, issu de la primaire ? Il y avait 9 millions, je crois. Combien il reste à dépenser ? Où est-ce que vous en êtes des
des comptes. De toute façon, vous savez, moi j'ai toujours été sur ces questions financières très très transparent. C'est pour ça que je vous pose la question. Tous ceux qui veulent avoir d'ailleurs les comptes des Républicains les auront. Transparence et redressement, c'est, je pense d'ailleurs, des qualités qu'il nous faudra demain dans la gestion du pays. Donc il reste combien sur les 9 millions ? Je pense qu'à tout point de vue, y compris d'ailleurs pour qu'on n'ait plus jamais les débats que nous avons vécus depuis un mois, il faut qu'il y ait plus de transparence et plus de rigueur dans la vie politique et dans le financement de la vie politique. Alors très clairement, il y a entre 9 et 9,5 millions d'euros qui viennent de la primaire et qui ont été pour partie versés et qui seront versés définitivement à François Fillon, à son association de financement pour sa campagne. François Fillon a également de l'argent qui lui vient de son micro-parti, Force républicaine, pour ceux qui veulent faire des dons plutôt à François Fillon sans passer par le parti politique. Et puis ensuite, il y a le parti politique dont je suis le trésorier. Et nous avons dans notre budget, ça a été voté au Conseil national du 14 janvier dernier, 5 millions d'euros qui sont prévus pour le candidat que je n'ai pas encore versé. Vous n'avez pas versé encore ? Je n'ai pas versé. Vous comptez les verser quand ? Parce que ça aussi, ça faisait partie, j'imagine, des questions qui se sont posées aujourd'hui. Non, je ne les ai pas versés, pas par mauvaise volonté, tout simplement parce que j'attends la dotation de l'État, 18 millions d'euros, qui nous est versée une fois par an dans le courant du mois de mars. Donc je ne pourrai verser ces 5 millions d'euros qu'une fois que j'aurai reçu cette dotation de l'État que j'attends d'un jour à l'autre. Donc dès qu'elle arrive, vous la versez sur le compte de l'association de financement de François Fillon. Et l'affaire est réglée. Pour vous, maintenant, plus rien ne bouge. C'est comme ça, il reste 48 jours, on ne se pose plus de questions. Exactement. Et puis, au-delà du soutien financier, il y a surtout le soutien des cadres du parti, de ceux qui sont au siège, de ceux qui sont dans les fédérations. Et puis, je pense, et c'est le message que j'ai fait passer ce soir aussi au comité politique, il faut resserrer les liens entre le parti et l'organisation de la campagne. Et je vois François Fillon demain matin à 10h pour évoquer ce sujet. Je pense que là, on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent pour vraiment mobiliser toutes nos forces et jeter toutes nos forces dans cette bataille. Un dernier mot sur le fond de l'affaire, c'est effectivement à la justice de faire son travail, sauf que ce matin, le directeur de campagne de François Fillon, ou devrais-je dire l'ancien directeur de campagne de François Fillon, puisqu'il a démissionné de cette fonction, s'est exprimé sur le fond de l'affaire. Et ce qu'il a dit, du coup, est un peu étonnant. En tout cas, on a surpris plus d'un. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Écoutez. Ce dont est victime François Fillon, c'est d'un système qui a été mis en place depuis des années au Parlement, et qui consiste à rémunérer ou à accorder des compléments de rémunération aux parlementaires à travers le système des collaborateurs. En gros, il est en train d'expliquer que les parlementaires ont pour habitude de puiser dans l'enveloppe destinée à leurs assistants parlementaires pour améliorer leurs conditions de revenus. Et c'est ce dont serait victime François Fillon. C'est pas du tout ce qu'il nous explique depuis le début. Alors moi, je ne partage pas cette analyse et je m'en tiens à ce que nous a dit François Fillon. Par contre, là où je peux rejoindre Patrick Stefanini et François Fillon, on est d'accord, il a évoqué ce soir au comité politique, c'est qu'il faut absolument que les choses changent dans le fonctionnement de notre République, de notre démocratie et dans le fonctionnement Mais cette version-là, elle vous surprend, M. Pascal ? Non, moi je pense qu'il faut en tous les cas, pour que plus jamais il y ait de doute à ce sujet, il faut qu'on revoie de fond en comble. Vous savez de quoi il parle, M. Stefanini, quand il dit que les parlementaires ont pour habitude d'augmenter leurs revenus avec cette enveloppe ? Est-ce que vous savez de quoi il parle ? En tous les cas, ça ne me concerne pas. Mais est-ce que vous l'avez entendu dans l'hémicycle, sur les bancs de l'Assemblée nationale ? Je peux vous parler de mon cas personnel et je peux vous assurer que l'enveloppe qui est consacrée à la rémunération du personnel qui travaille pour moi, cette enveloppe est complètement utilisée. Je peux vous donner la liste des membres de ceux qui travaillent avec moi. Je l'ai déjà fait d'ailleurs dans la presse locale. Je peux le faire dans la presse nationale, ça ne me dérange pas. Et en ce qui concerne l'enveloppe dite IRFM, de frais de représentation et de mandat, je l'utilise également complètement pour le fonctionnement de ma permanence, pour mes déplacements, pour ma lettre parlementaire. Et là aussi, je peux parfaitement en faire la liste. Mais je crois que sur ces sujets-là, il faut qu'il y ait moins d'opacité, plus de transparence et que nous aurons à en débattre à l'occasion de la prochaine législature. Et François Fillon souhaite justement une grande loi sur le fonctionnement de nos institutions. Il se pose par exemple la question du nombre de parlementaires, mais au-delà de cela, je pense qu'il faudra qu'il y ait un chapitre sur la rigueur, la transparence nécessaire pour rétablir ce lien de confiance qui s'est brisé entre les Français et ceux qui s'engagent dans la vie publique. Et pour rétablir le lien de confiance qui s'est brisé avec Alain Juppé, vous l'avez entendu aujourd'hui, comme tout le monde, j'imagine, il a eu des mots assez durs pour François Fillon. Comment vous allez faire pour continuer à mener cette campagne alors que les juppéistes... Voilà, avec les mots qui ont été prononcés, c'est dans 48 jours. On voit mal, franchement, comment ils vont aller voter pour François Fillon. Alain Juppé rencontrera François Fillon et Nicolas Sarkozy. Et je pense qu'à l'issue de cette rencontre, ils auront
des messages importants à faire passer à l'égard de ceux qui se reconnaissent dans l'un ou dans l'autre. Mais très franchement, au-delà des juppéistes, fillonistes, sarkozystes, nous sommes tous républicains, partageant les idées de la droite et du centre, et convaincus qu'il faut réformer en profondeur ce pays. Et c'est ce message-là qu'il faut faire passer aujourd'hui à l'égard du plus grand nombre de Français possible, en faisant aussi évoluer le programme de François Fillon comme il a commencé à le faire sur certains points, notamment pour que ceux qui ont voté pour Alain Juppé, qui sont plutôt de sensibilité de centre-droit, ne se sentent pas orphelins. Mais le message est passé ce soir et croyez-moi que François Fillon va en tenir compte. Merci Monsieur Fasquelle d'être venu participer à la première partie de ce décryptage sur cette folle journée vue donc de l'intérieur. On va maintenant essayer de voir bien ce qu'on pourrait en décrypter de l'extérieur avec nos experts qui vont nous rejoindre tout de suite. Merci.